Bonjour, je m'appelle Olaf et j'adore les câlins. Bienvenue sur Mélissa et Méline Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Alors, c'est l'amigurumi, plutôt Olaf en amigurumi. Un très joli doudou pour les enfants. Je vais le faire étape par étape, ça va être vraiment facile et en même temps, ça va être vraiment intéressant de le faire. Restez avec moi, on va commencer. On va travailler avec coton amigurumi de Ice Yarn de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Un fil qui est vraiment très intéressant et qui rend le travail vraiment agréable. Alors c'est amigurumi coton. Je vais vous donner, c'est 60% coton et 40% pardon, acrylique. Il se crochette avec un 2,5 et le métrage, la pelote pèse 50 grammes pour 160 mètres. 160 mètres, c'est vraiment très intéressant car avec une seule pelote, j'ai fait mon doudou. Très intéressant. Et je vais vous donner aussi la hauteur de ce doudou, de la tête aux pieds. J'ai 30 cm pour une seule pelote. Vraiment, le métrage est très intéressant et le fil est très agréable à travailler. Il nous faut aussi quelques mètres couleur orange, marron et du noir. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos vers les petites pelotes de Rosalie. Il y a plein de jolies couleurs et vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Pour notre ouvrage, on aura besoin d'un crochet 2,5, un crochet adapté à notre fil, une paire de ciseaux, un marqueur pour marquer les rangs car on va travailler en spirale, une aiguille à laine, des épingles et de la ouate pour embourrer le doudou. Des yeux de sécurité 8 mm et de la feutrine blanche et noire. Le corps, un cercle magique. On ramène notre fil et on ferme la boucle. 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées pour le premier rang. On ferme le cercle et on a terminé. Mon deuxième rang. 2 mailles serrées dans chaque maille. Je vais rapprocher juste un petit peu. Alors, ça c'est la première. On va la marquer car on va travailler en spirale. Et on rajoute la deuxième sous le même point. Une augmentation dans chaque maille. La prochaine, 2. Et sur chaque maille, on va faire 2 mailles serrées jusqu'à la fin du deuxième rang. On aura 12 mailles serrées. Mon troisième rang. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Je fais ma première, je remets le marqueur dans la première, à côté une augmentation. On répète, une maille serrée individuelle,
et à côté une augmentation. Jusqu'à la fin du troisième rang, on aura 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, j'enlève le marqueur. Je préfère le remplacer par un fil. On va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, ma première, et elle est marquée. À côté, 2. Dans la prochaine, on va faire une augmentation. Et on répète. 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. À côté, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On aura 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et on répète. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du cinquième rang. On aura 30 mailles serrées. Mon sixième rang. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du sixième rang. On aura 36 mailles serrées. Mon septième rang. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3, 4 et 5. Dans la prochaine, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du septième rang. On aura 42 mailles serrées. Mon huitième rang. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La prochaine, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du huitième rang. On va avoir 48 mailles serrées. Mon neuvième rang, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du neuvième rang, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on aura 54 mailles serrées. Mon dixième rang, 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du dixième rang. 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on aura 60 mailles serrées. Mon onzième rang, on va faire 9 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 11e rang avec 9 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on aura 66 mailles serrées. Mon 12e rang, 10 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté, plutôt une augmentation, désolé. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 12e rang, 10 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 12e, on aura 72 mailles serrées. Du 13e rang au 20e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. 8 rangs stables, sans augmentation. On va faire juste des mailles serrées individuelles, du 13e au 20e. Je vais terminer le 13 et je vais répéter la même chose pour les autres rangs. Et on reste sur les 72 mailles serrées. On ne va plus augmenter. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. J'ai terminé mon 20e rang. Mon 21e, on va faire 10 mailles serrées individuelles, une diminution. On va commencer les diminutions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté, sur les deux prochaines, une diminution sur les brins avant. Et on répète 10 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 21e rang. Et on aura 66 mailles serrées. Mon 22e rang, une maille serrée sur chaque maille. C'est un rang stable. On va faire rien que des mailles serrées individuelles et on reste sur le nombre 66. Tout le rang avec des mailles serrées individuelles. Mon 23e rang, 9 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À côté, une diminution. Et on répète jusqu'à la fin du 23e, 9 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on aura 60 mailles serrées. Mon 24e rang, ça sera un rang stable, une maille serrée sur chaque maille et on reste sur le nombre 60. Des mailles serrées individuelles. Mon 25e rang, 8 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, sur les deux prochaines, les brins avant, on fait une diminution et on répète jusqu'à la fin du 25e rang avec 8 mailles serrées individuelles, une diminution et on aura à la fin 54 mailles serrées. Mon 26e rang,
Une maille serrée sur chaque maille, c'est un rang stable et on reste sur le nombre 54. Rien que des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du rang. Mon 27e rang, 7 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, sur les deux prochaines, le brin avant toujours, pour faire les diminutions, on fait une diminution. Et on répète jusqu'à la fin du 27e rang, 7 mailles serrées individuelles, une diminution. On aura 48 mailles serrées. Mon 28e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. C'est un rang stable aussi. Et on reste sur le nombre 48. Rien que des mailles serrées individuelles pour ce rang. Mon 29e rang, 6 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4, 5 et 6. Sur les deux prochaines, une diminution sur les brins avant. Un et le deuxième brin. On répète jusqu'à la fin du 29e rang avec 6 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on aura 42 mailles serrées. Mon 30e rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 42 mailles serrées sur ce rang. Et on le fait jusqu'à la fin des mailles serrées individuelles. Quand on termine le 30e rang, on commence à rembourrer. Mon 31e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4 et 5. À côté, une diminution sur les deux prochaines. Et on répète 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 31e rang. Et on aura 36 mailles serrées. Mon 32e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3 et 4. À côté, une diminution sur les deux prochaines mailles. Et on répète jusqu'à la fin du 32e rang, 4 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on aura 30 mailles serrées. Mon 33e rang, 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2 et 3. À côté, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du rang et on aura 24 mailles serrées. On a terminé la première partie du corps. Il nous reste la deuxième et elle est plus petite que celle-là. On commence la deuxième partie et on va directement continuer notre travail. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation maintenant. Car on va commencer la deuxième partie. Il faut augmenter. 3 mailles serrées, à côté, une augmentation. On répète, 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du 34e rang. À la fin, on aura 30 mailles serrées. Au 35e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3 et 4.
Sur la prochaine, on va augmenter 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à la fin du 35e rang. Et on aura 36 mailles serrées. Mon 36e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la prochaine, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète jusqu'à la fin du 36e rang avec 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on aura 42 mailles serrées. Du 37 au 41, on va faire une maille serrée sur chaque maille pendant 5 rangs. On va faire 5 rangs stables, sans augmentation, du 37 au 41e rang. Je vous laisse avancer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mes 5 rangs du 37 au 41. Maintenant, mon 42e rang. 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4 et 5. À côté, une diminution sur les 2 prochaines. Et on répète 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du rang et on aura 36 mailles serrées. Mon 43e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille, on reste sur le nombre 36. C'est un rang stable, rien que des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du rang. Mon 44e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3 et 4. Sur les 2 prochaines, une diminution et on répète la même chose, 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du rang. On aura 30 mailles serrées. Mon 45e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille, on reste sur le nombre 30. Rien que des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du rang. Mon 46e rang et en même temps on continue à rembourrer. 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 2 et 3. Sur les 2 prochaines, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 46e rang. Et on aura 24 mailles serrées. Mon 47e rang, on fait une maille serrée sur chaque maille. Et c'est notre dernier rang. C'est un rang stable, rien que des mailles serrées individuelles et on reste sur le nombre 24. Des mailles serrées individuelles. Je viens de terminer mon 47e rang. J'enlève le marqueur et je fais une maille coulée sur la prochaine. On coupe le fil, on le laisse un peu lent pour coudre. Et on rembourre. J'ai terminé de rembourrer. Voilà, on vient de terminer le corps de Olaf. On va faire les bras. Alors, ma boucle du départ, je la serre pour bloquer et je fais 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Une chaînette de 18 mailles en l'air. On va commencer les doigts. On saute la première maille. Dans la deuxième, je fais une maille coulée. À côté, une deuxième maille coulée. Et à côté, une troisième maille coulée. On a fait 3 mailles coulées. Je monte maintenant 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans la deuxième, on saute la première. Dans la deuxième, on pique et on fait une maille coulée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. Et je reviens là où j'ai terminé le premier doigt, je fais ma quatrième maille coulée. Et là, on vient de faire 2 doigts. Allons-y pour le troisième. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je saute la première, dans la deuxième, je commence mes 4 mailles coulées. Alors, ça c'est la première, à côté la deuxième, à côté la troisième, et la quatrième, on va la faire ici, où on a fait pour le deuxième doigt. On a terminé nos 3 doigts. Je vais passer sur cette chaînette avec des mailles coulées. Je prends un seul brin comme ça et je passe avec des mailles coulées comme ça. Juste un brin et je fais des mailles coulées jusqu'à la fin de cette chaînette. Jusqu'à terminer toute cette chaînette. Je viens de terminer la chaînette. Maintenant, une maille en l'air. On tourne notre travail. On va prendre seulement un seul brin, comme ça. Alors, c'est là où on a fait les mailles coulées. On va prendre seulement un seul brin. Je vous montre comme ça. Et on va repasser avec, je serre un petit peu mon fil, on va repasser avec des mailles coulées. Je passe, je prends un seul brin. On va repasser avec des mailles coulées jusqu'ici et on s'arrête comme ça. Au fait, les bras, c'est des branches. On va travailler avec du marron. Si vous n'avez pas du marron, travaillez avec le noir. Jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée, alors on va rentrer ici, faire une maille coulée et on va couper le fil. C'est pas la peine de le laisser lent car on va utiliser un autre fil pour coudre. Et là, on vient de terminer les bras avec les doigts et on va cacher tous ces fils. Après avoir fait rentrer tous les fils, on fait un deuxième de la même manière. On va lui faire maintenant des cheveux. Alors, 9 mailles en l'air. Je serre la première, je ne la compte pas. Et je commence 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je saute la première maille dans la deuxième. On commence avec des mailles coulées. On va faire une maille coulée sur chaque maille. On va faire 8 en tout jusqu'à ce qu'on arrive ici. Une maille coulée sur chaque maille. Quand on arrive au point de départ, on refait, mais cette fois-ci, 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je refais, je saute la première. Dans la deuxième, je reprends mes mailles coulées. Une maille coulée sur chaque maille. Jusqu'à ce que j'arrive au point de départ. Jusqu'ici. Quand on arrive au point de départ, alors on va avoir 9. La 10e, on va la faire ici où on a fait la 9e. Ici sur la chaînette du départ. Et voilà. On refait maintenant 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je saute la deuxième, je vais sur la prochaine et je commence avec des mailles coulées, des mailles coulées jusqu'à arriver à la chaînette de base ici. On termine notre huitième maille coulée ici sur cette chaînette. On va avoir 7 et la 8e ici. J'ai terminé. La 8e, je vous ai dit, là sur la première chaînette. Je termine avec une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil. Celui-là, on le laisse un peu long car on va l'utiliser pour coudre les cheveux sur la tête. Et voilà. On fait rentrer ce fil et on laisse celui-là. On commence le nez ou bien la carotte. Dans un cercle magique, on fait 4 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je ferme le rang et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, on va faire une maille serrée individuelle, une augmentation à côté, une augmentation de mailles serrées sous le même point. On répète, une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. À la fin du deuxième rang, on aura 6 mailles serrées. Mon troisième rang, on va répéter le deuxième rang. On n'oublie pas le marqueur sur la première maille. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. 1 et 2 sous le même point. On répète. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Et on répète pour la troisième fois, une maille serrée individuelle, sur la prochaine, on fait une augmentation. À la fin du troisième rang, on aura 9 mailles serrées. Mon quatrième rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 9 et on fait des mailles serrées
individuelles jusqu'à la fin du 9e rang, plutôt du 4e rang, avec 9 mailles serrées. Mon 5e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une, on n'oublie pas de marquer la première, à côté une deuxième, à côté une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et ça, jusqu'à la fin du 5e rang, on aura 12 mailles serrées. En 6e rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 12. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du 6e rang. Mon 7e rang, 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète jusqu'à la fin du 7e rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on aura 15 mailles serrées. Mon 8e rang, une maille serrée sur chaque maille, des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du rang et on reste sur le nombre 15. Une maille serrée sur chaque maille. Mon 9e rang, on va commencer les diminutions. 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 2 et 3. Sur les deux prochaines, toujours les brins avant des 2 mailles, on fait une diminution. Et on répète jusqu'à la fin du 9e rang, 3 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on aura 12 mailles serrées. Mon 10e rang, c'est un rang stable. On va faire une maille serrée sur chaque maille et on reste sur le nombre 12 des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du 10e rang. Mon 11e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Sur les 2 prochaines, le brin avant, je fais ma diminution et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 11e rang, on aura 9 mailles serrées. Le 12e et le 13e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. 2 rangs stables. Juste des mailles serrées individuelles. Je termine le 12e et je répète la même chose pour le 13e. On reste sur le nombre 9. Je vous laisse terminer les 2 rangs et on se retrouve après pour la suite. On a terminé le nez, on enlève le marqueur et on fait une maille coulée sur la prochaine. On coupe le fil et on le laisse un petit peu lent pour coudre. Et on rembourre le nez. Il faut juste le rembourrer. On place de la ouate à l'intérieur. On commence les boutons avec du noir. Ou bien vous pouvez les remplacer avec de la feutrine. Dans un cercle magique, on fait 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
On serre le cercle, on le ferme et on vient de terminer notre premier rang avec 6 mailles serrées. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. 2 mailles serrées sous le même point. Une, je reviens, je fais ma deuxième. On répète 2 mailles serrées dans chaque maille. Jusqu'à la fin du deuxième rang, on aura 12 mailles serrées. Mon troisième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ça, c'est la deuxième. À côté, une augmentation et on répète jusqu'à la fin du troisième rang. Et c'est le dernier. On va avoir 18 mailles serrées. Quand on termine, on enlève le marqueur et on fait une maille serrée, une maille coulée, pardon, sur la prochaine. On coupe le fil. Si vous avez l'intention de les coudre, laissez le fil un peu lent. Si vous allez les coller comme moi, on le coupe. Et si vous voulez les faire avec de la feutrine, je vais vous donner le diamètre. Vous allez faire un diamètre de 2 cm. Et on fait 3 au total. On fait 3 boutons.